J'aimerais partager la bonne nouvelle du Seigneur avec toi. Qui pourra faire croître ta foi. Alors fais un avec moi, je vais t'enseigner quelque chose ce matin. Et le dimanche prochain, nous allons terminer l'enseignement si le Seigneur le permet. Alors, dans le livre de Matthieu 26. À partir du verset 26, autant pour moi, au 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui a répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Et selon cette parole de Dieu, alors je vais relire le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Alors j'aimerais parler de ce thème. Le sang de la grande alliance. Le sang de la grande alliance. Amen. Le sang de la grande alliance. Le sang de la grande alliance. Oh, alléluia. Amen. Alors c'est sa vie qu'il a donnée pour l'homme. Pour que l'homme ne périsse pas dans le péché. Il a fait verser son sang à cause de l'homme. Alors tout pécheur est mort d'avance même s'il vit. Tout pécheur est mort d'avance même s'il est en vie. Alors écoute-le encore une fois. Tout pécheur est mort d'avance même s'il vit. Bien-aimé, le monde va de mal en pire.
Et nous voyons cette terre. Alors l'intérieur que Dieu lui voit n'est pas vraiment bon devant sa face. Rien n'est bon devant sa face. Alors l'air que nous respirons n'est pas bon non plus. Et tout ce que nous admirons sur cette terre n'est vraiment pas bon. Alors tout ce que nous mangeons n'est vraiment pas sain pour nous. Dieu a tout maudit. Et c'est pour cela le péché est rentré dans beaucoup de choses. Alors si un homme vient sur la terre, la malédiction le poursuit toujours. Bien-aimé. Et personne n'en fait l'exception. Alors si j'ai amené cette parole, c'est parce que tu puisses y réfléchir. Alors c'est le ciel qui m'a amené cette parole pour que je te la prêche aujourd'hui. Alors sois attentif. Tout ce que tu vois n'est pas bon. C'est mauvais. La terre n'est plus qu'elle était. Et toute chose demeure dans le mal. L'argent que nous dépensons, ce n'est que du mal. Alors tout ce que tu considères comme richesse devant Dieu, cela n'est pas bon. Alors Dieu ne considère même pas qu'il y a une bonne chose sur la terre pour l'homme. Alors il dit toujours que ce temps mais lui sa volonté demeurera à jamais. Que toutes ces choses ne sont que vanité. Ce n'est que vanité. Toutes ces choses passeront. Ton corps est même dans la destruction. Et si tu es sur cette terre, tu vas tout le temps tomber malade et tu vas mourir un beau jour. Alors même si l'on t'enterre et tu as un tombeau carrelé, sache que ton corps sera dans la destruction, même tes os. Bien-aimé dans la foi. Écoute ceci. L'Éternel a prévu que cette chose qui a été détruite d'avance, lui l'Éternel Dieu donnera une nouvelle chose qui est. Alors si cette chose vient, vous allez toujours trouver de bonnes choses. Alors l'alliance qu'il a faite avec l'homme au départ, qu'a-t-il dit au départ? Au départ, lorsqu'il créa l'homme, et c'est l'alliance dans laquelle il a mis l'homme au départ. Alors ne l'oublie pas. The purpose of God from the beginning concerning God's mind concerning human beings. That purpose is said by God. What He has said, we are going to remind Him. Alors le plan de Dieu pour l'homme depuis sa création
création, tout ce qui s'est dit, nous allons le voir. Son plan pour la rassurer après qu'il les a créés. Alors rappelle-toi de ça. Et il a mis l'homme en lui-même. Il dit qu'il a créé l'homme selon son image. Et l'homme lui sera semblable. Voilà le plan et la pensée. Et c'est cette parole qui était sortie ce jour-là. La compréhension selon Dieu. La première alliance qu'il a faite avec lui. Et c'était la base de toutes les alliances. Et il demeure toujours dans cette même alliance. Et l'Éternel veille toujours sur cette alliance. Même jusqu'aujourd'hui, il garde cette alliance. L'Éternel dit, le Père, le Fils et l'Esprit, ils ont tous témoigné. Veillons créer l'homme à notre image pour qu'il nous soit semblable et qu'il domine toute la terre et les choses créées. Alors qu'il se multiplie. Et il y a une parole cachée là qui nous dit que l'homme lui soit semblable, qu'il soit comme je suis. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors que nous ayons la nature de Dieu, pas aujourd'hui seul. Dieu n'a pas dit demain. Il n'a pas dit après 3 ans. Il n'a pas dit ça sera après 100 ans. Et selon la parole de Dieu, il n'a pas défini un temps. Et si nous devons être semblables à Dieu, ça sera à jamais. Et d'éternité en éternité. Et que nous ayons toujours la vie. La personne doit vivre d'éternité en éternité. Et voilà les fondements de son alliance. Alors toi ici qui m'écoutes, souviens-toi de ceci. Si toi tu as oublié, Dieu lui n'a pas oublié. La première alliance dans laquelle Dieu a mis l'homme. Et après que nous ayons d'autres alliances. Et c'est à cause du péché que cette alliance a changé. À cause du péché de l'homme. Alors Dieu a donné bonnement toutes les choses de la terre à l'homme. Tout ce que tu recherches, tout ce que tu veux, dans ce mal, dans ce péché. Et du moment où le monde est devenu péché, alors tout ce que toi tu veux, alors dis-le-moi, je te le ferai. Et c'est en cela nous demeurons jusqu'à maintenant. Et tout le monde s'évertue à cause de cela. Tout ce que je veux, la chose que je veux. Et Dieu dit, je vais le faire également. Alors ce n'est pas encore un mal. Alors tout ce que toi... Mais j'aimerais que tu comprennes ceci. La Bible déclare, pour être bref, le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Il a fait manifester une parole cachée. Du moment où personne ne s'attendait à écouter de ces paroles. Alors les disciples n'attendaient pas cette parole. Jésus a fait sortir cette parole cachée. Lorsqu'ils étaient à table. Alors c'était au moment de la fête de la Pâque.
Et il mangeait la Pâque comme il le faisait d'habitude à Israël. Alors Jésus a changé cette célébration. Et il a dit quelque chose. Et c'est comme cela et cela ne changera jamais. Jésus a dit, mes enfants, écoutez ceci. Voyez-vous le pain que nous mangeons? C'est mon corps. Et je l'ai livré pour vous. Mangez-en. Alors partagez-le et mangez. Et lorsqu'il a pris le vin, il dit, ceci est mon sang. Le vin qu'il prit, il dit, c'est mon sang. Alors ce n'est pas le sang que nous avons dans les veines. Et tout le monde a la connaissance de ce qui est le sang. Nous avons le sang des animaux, des oiseaux, et également le sang humain. Et vous allez voir même le sang humain à l'hôpital. Et également nous l'avons dans les banques de sang. Jésus a dit, c'est mon sang, mais c'est le sang de la nouvelle alliance. It's the blood of covenant. C'est le sang de la nouvelle alliance. Hallelujah. Amen. Alors tout le monde ici a un sang dans son corps. Et vous avez du sang. This is just a one. Mais c'était. Alors le vin, cette poisson. Jésus a dit, c'est mon sang. Alors, après qu'il ait rendu grâce, et après qu'il ait béni, alors il a monté vers le Père. Et après qu'il ait exposé au trône, Jésus dit aux disciples, ceci est mon sang. Non pas le vôtre. Alors ce sang provient du royaume céleste. Et c'est ce sang que vous voyez. Alors buvez-en. Et il dit par la suite. Et c'est le sang de l'alliance. Et l'expression l'alliance. Il n'a pas dit une alliance, mais plutôt le sang de l'alliance. Qu'est-ce qui est caché, nous devons savoir. Qui a dit sur toute la terre que son sang qu'il a dans ses veines est de la nouvelle alliance éternelle pour l'homme. Il n'y a personne. Tous les jours, nous avons des morts. Et nous avons des tueries. Et d'autres ont fait des sacrifices avec leur sang. Et d'autres ont fait des pactes dans la confrérie de société avec leur sang.
leur sang. Mimena. Et vous ne savez pas ces choses. Amebetono la yimajia. Il y a certains hommes sur la terre. Ntsukule nono po de soin. Ils se sont mariés sur le sang de l'homme et de la femme. Et pour d'autres, leurs richesses proviennent du sang de leurs enfants. Les liasses de billets qu'ils ont, c'est le sang. Cela est tiré du sang de leurs enfants, des membres de la famille. Alors écoutez, personne n'a jamais dit que son sang à lui est un sang de l'alliance pour toute la race humaine. C'était Jésus qui a levé son toit. Et il a déclaré ceci. Et cela a été écrit. Le moment où il a fait lever le vent, le vent. Je dis bien le vent. Lorsqu'il a levé devant le Père, je dis bien cette boisson. Une boisson sucrée. C'est ce qu'ils avaient consommé le jour de la Pâque. Jésus n'a jamais pris d'alcool. Il ne pourra jamais consommer de l'alcool. Des boissons énivrantes, Jésus ne pourra jamais consommer. Les disciples n'en consommaient pas de l'alcool. Et au nord de Cana, Jésus n'a pas transformé l'eau en vin ou en alcool. Parce qu'il ne pouvait pas consommer de l'alcool, il ne pouvait pas donner de l'alcool. Alors vous vous trompez, soit disant que Dieu a dit de consommer du vin, de l'alcool tout simplement. Que Jésus pardonne à Dieu. Cessez de boire des poissons. Il y aura un jugement. Dieu n'est pas dans l'alcool. Jésus n'a jamais pris d'alcool. Dieu ne pourra jamais boire de l'alcool. Alors prenez garde lorsque vous montez dans le compte de Dieu. Et à cause de la nuque raide, on a fait des boissons énivrantes. Alors allez dans la Bible, vous verrez. Et voyez également dans le jardin d'Éden tous les fruits que Dieu avait créés. Pour que l'homme puisse en consommer. Alors Dieu a simplement créé des fruits qui pourront donner la santé. Il n'a jamais permis à ce que nous consommons de l'alcool. Des menteurs enseignent que ce n'est pas un mal en soi. Le Dieu des âges pourra un jour te pardonner. Bien-aimé, ce vent, Jésus l'a béni. Et c'est devenu son sang. Alors, comment était l'aspect de ce sang? Le Seigneur dit que c'est le sang de l'alliance. Alors, qu'est-ce que Dieu appelait par là l'alliance? Et qu'est-ce que Jésus définissait par l'alliance?
Alors, quelle est cette compréhension lorsque Jésus disait toutes ces choses? Bien-aimé, écoutez. Le Seigneur Jésus déclarait que tous les hommes pourront faire que ameven no me gbegblã nu na va yi eye nɔnɔme yeyea si ke ame nɔ le Mawu ƒe ŋkume gbɔ la eʋu ma ɖeka ɖo ŋusẽ be wòatrɔe wòagazu Mawu ƒe nɔnɔme gbãtɔ. Alors Jésus disait dans sa parole que la première nature que l'homme avait dans son alliance avec Dieu, qu'au travers de son sang, nous pourrons une fois encore regagner cette même alliance. Alors je vais te le réexpliquer. Et cela veut dire tout simplement que le sang du Seigneur Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. Le sang qui est au ciel, qui est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Vous avez enseigné que la nature de Dieu était homme. Dans le monde spirituel, Dieu a également le sang en lui. Dites Amen. Tu ne m'as pas dit très fort Amen. Dis encore une fois Amen. Écoute bien. De la même manière que tu es dans le Dieu que tu adores, il a également le sang dans ses veines. Il a également le sang dans ses veines. Et que personne n'est tout. Les gens ne savent pas que Dieu est Dieu qui est esprit. Je l'ai dit la fois dernière, c'est un homme comme nous. Ce même Dieu. La chose qui est cachée en lui, c'est le sang. Dieu a également le sang qui coule dans ses veines. Et c'est en cela, il m'a dit dans le cantique que depuis les âges, Dieu a le sang dans ses veines. Alors cette parole, elle est cachée. Et bien que les gens ont dit bon nombre ne savaient pas que Dieu, le Père, l'Esprit, le Créateur a également le sang. Et c'est Jésus qui a fait manifester cette parole. Du moment où il a levé le vent, et après qu'il ait prié, le sang qui se trouvait en Dieu depuis le trône a descendu et a changé le vent. Le vent s'est transformé en sang devant Jésus. Et ce Dieu qui était au milieu d'eux, qui avait le corps charnel, Jésus, ce Dieu leur disait, ce Dieu-là, qui est venu dans la chair, Jésus, disait aux disciples, c'est mon sang. J'ai changé le vent en mon sang. Dieu, mon sang provient du Père, depuis le trône céleste. C'est de là le sang provient. Alors ce sang, et
Et la Bible dit que c'est le sang de la nouvelle alliance qui va agir. L'alliance dont Dieu parle, que l'homme soit à son image. Dieu voulait remettre l'homme dans la nouvelle alliance. Pour qu'il soit semblable à Dieu. Que tous les hommes aient cette nature de Dieu. Et ce par quoi Dieu pourra agir. Il a essayé enfin de le faire sur la terre. Il a dit, je vais voir. Si le sang des animaux pourra changer la nature de l'homme. Dieu l'a fait enfin. Moïse fait verser le sang de ces animaux sur eux. Moïse faisait verser le sang des animaux sur le peuple pour voir si leur nature pourrait revenir à Dieu. Moïse cherche le sang de ces animaux pour voir s'ils seront à nouveau semblables. Moïse a fait toutes ces choses. Il a fait toutes ces choses enfin. Et personne n'a pu être semblable à Dieu. Et Dieu s'est évertué. Il dit qu'il ne voit personne qui lui est semblable. Et en dernier lieu, il a dit, alors si je me tais, ces hommes ne me ressembleront jamais. Et avant qu'ils soient à mon image, alors je dois faire revenir mon sang. Seul mon sang pourra vaincre le péché. Pour que l'homme me ressemble. Alors tu vas voir certaines choses. Dis-moi Amen. Bien-aimé chrétien. Le sang de Jésus. Crois-le à côté de Jésus pour que tu le saches. Alors ne t'amuse pas avec son sang. C'est le sang même qui est en Dieu. As-tu écouté aujourd'hui? Tous les jours. Et c'est devenu une récitation. Le sang de Jésus. Qu'il agisse. Le sang de Jésus. Vous amusez avec le sang de Jésus. Et beaucoup sont dans l'impudicité, le sang de Jésus. Tu es dans l'ignominie, le sang de Jésus. C'est toi qui es désobéissant, le sang de Jésus. Tu parles sans compter tes mots, le sang de Jésus. Dieu, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Celui-là que personne n'a créé. Personne ne l'a créé. Mais il est autonome. Toutes choses lui appartiennent. Et il fait toutes choses en lui-même. De lui-même. Et c'est de son sang que tu parles ici. Le sang de Jésus. Alors tu invoques le sang pour qu'il te fasse quoi? Sais-tu l'importance de la quintessence du sang? Alors je vais vous prier en ces termes. Alors soyez éveillés dans beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de mensonges dans les églises. Alors tous ces mensonges, je prie pour que vous ayez l'esprit clair. Et je vois que ces mensonges dans certaines églises.
Il y aura des vérités où vous aurez accès. Dans pas très longtemps, je vais faire un enseignement. Je vais vous enseigner certaines choses spirituelles. Et tous ces mensonges vont cesser. Pour que vous puissiez invoquer Dieu véritablement pour qui vous êtes au sein. D'arrêter de dire que Dieu est méchant. Et je vais conclure comme suit. Avec deux grands termes. Le sang de l'alliance de l'Éternel. Alors j'aimerais m'arrêter à ce niveau. Que tu comprennes que en Dieu nous avons ce sang. Et c'est le sang de l'alliance. Quelle alliance? L'alliance que Dieu a faite pour que nous lui soyons semblables. Et c'est ce même sang qui est revenu. Et c'est par ce sang qu'il a créé l'homme. Et c'est par ce sang qu'il créa l'homme à son image. Alors lorsque l'homme est tombé dans le péché, alors ce même sang qui pourra recréer l'homme, c'est le sang de l'alliance. Et c'est cette personne qui est venue, Jésus. Il a dit mon sang. L'alliance que Dieu a faite. Le sang par lequel il a créé l'homme. Il a fait avec l'homme pour qu'il ait la vie. Pour qu'il vive. Alors il y a deux choses cachées là. Et j'aimerais terminer. Alors le sang de Jésus ôte la vie des personnes méchantes. Ce sang a le pouvoir d'ôter la vie du pécheur. Et si tu ne prends pas garde, tu demeures dans le péché. Et écoute bien. C'est le sang de la vie. Et c'est le sang du donneur de vie. Le sang de Jésus.
sang de la vie. Alors ne l'oubliez pas. Et ce sang donne toujours la vie. Alors sois attentif. Alors toute personne qui lui est semblable, c'est cette personne-là qui vivra. Celui-là qui est semblable au Christ, c'est à cette personne-là que le sang donne la vie. Alors le contraire. Alors si ce sang arrive, et ta vieille nature est contre ce sang, alors tu deviens ennemi automatiquement de ce sang. Et au lieu de la vie, cela deviendra la mort pour toi. Cela deviendra la mort. Parce qu'on ne survit pas contre ce sang. Et on ne se rebelle pas contre le sang de la vie. Alors si une personne renie Jésus, la personne elle est morte d'avance. Et si quelqu'un est contre Jésus, cette personne est morte d'emblée. Et c'est toi qui pêches. Le Seigneur t'a parlé en vent, sache que tu es mort. Et lorsque vous fréquentez une église, on te dit la même chose à chaque fois. Tu dis non, tu ne veux pas écouter. Tu insultes les gens à cause de cela. Et tu parles. Et tu dis qu'on parle. On ne t'aime pas. Parce que tu pêches. On te le dit à chaque fois. Et l'homme de Dieu, il dit des choses. À chaque fois, on parle de Dieu. Ton cœur écoute la parole de Dieu. Sache que tu es mort d'avance. Et tu as récolté l'opposé de ce sang. Et tu t'en vas avec la mort. Abenala evado koto nuku abenala evado nuku Bien-aimé chrétien, la dernière chose à savoir. Alors, toute personne qui se reconnaît pécheur, et il a prévu de lui-même de s'approcher de Jésus, alors la mort lui est retournée en vie. Alors que la personne sache qu'elle a trouvé la vie. Je suis en train de dire, si tu te trouves dans l'erreur et tu viens à Jésus et tu dis que ce sang coule pour toi, qu'il efface tes torts, sache que tu as trouvé la vie. Sache que tu as trouvé la vie en éternité. Peu importe comment tu es, peu importe la multitude de tes péchés, que tu sois meurtrier, que tu sois une prostituée, c'est toi le plus grand des menteurs. Toi qui as abandonné ton assemblée, tu reviens à Jésus.
Sache qu'il t'appartient. Et sache que tu as retrouvé la vie. Bien-aimé chrétien. Ne te réjouis pas que tu attends. Le Dieu vivant et véritable crie très fort. Amen. Que tout ton comprenne. Que toi, chrétien, toi qui as reçu et as cru en Jésus, alors même si les montagnes meurent, regarde par là. Lorsque un mondial mourra à cause de son péché, si tu as compris les avantages du sang de Jésus, alors il n'y a pas permission à ce que tu meurs dans ton péché. Tu n'as pas le droit de mourir dans ton péché. Écoute-le encore une fois. Le ciel ne permettra jamais à ce que tu périsses dans le péché. Si c'est en Jésus que tu as cru, tu ne mourras jamais dans le péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Cesse d'insulter. Cesse le mensonge. Alors les gens du monde, les gens qui sont dans le monde, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas le Christ. Ils n'ont pas le sang de l'alliance. Alors le Seigneur n'agit pas dans leur vie. Mais toi, il va toujours te le rappeler. Ne meurs pas dans le péché. Ne péris pas dans ce péché. C'est pour cela il faudra faire ceci. Alors arrête ces choses. Béni soit le Dieu qui t'a créé. Celui-là qui est fidèle. Qui ne pourra jamais mourir. Son nom est celui qui est. Béni soit Dieu le Père. Celui-là qui vit éternellement. Le Dieu de toute chair. Honneur à toi. Car tu aimes tes enfants dans ce monde. Et tu as prévu qu'ils ne périssent pas. Et tu as donné ta parole de vie. Alors honneur à toi éternellement. On veille sur eux comme tu le fais. Pour qu'un beau jour, nous soyons tous devant le trône. Pour qu'ils soient dans ton trône. Et de proclamer ton nom. Et tu l'as fait d'éternité en éternité. Béni soit le Dieu. Il a ravivé les morts de cette église. Béni soit le Dieu. Il a pardonné beaucoup de péchés. Béni soit le Seigneur. Celui-là qui ferait les chemins. Béni soit-il d'éternité en éternité. Alors béni soit Dieu d'éternité en éternité. Dites Amen. Bien-aimé. S'il y a une vérité que je dois partager avec toi, alors agenouille-toi chaque jour et remercie Dieu. Et de donner honneur à Jésus. Et de dire, je me roule par terre. Je te loue. Je dis bien à cause de cette petite assemblée. Mon frère et une soeur. Et de dire, ma soeur, tu es dans l'impudicité. On ne va jamais te dire que tu as insulté quelqu'un la fois dernière. On va te dire pourquoi tu as en rancœur ton péché. Regardez ces choses que le Seigneur fait. C'est pour cela que je dis que béni soit Dieu. Et il parle même aux serviteurs de Dieu. Et Dieu parle également à ma femme. Mes enfants, Dieu leur parle. On vous a appelé une fois ici. On t'a dit que tu as péché. On l'a dit à d'autres. C'est à cause de cette situation. Ce n'est
S'il y a quelque chose que tu pourras faire, c'est de dire Jésus merci. Je dis bien à cause de cette petite assemblée. Alors le moment où tu devrais mourir, le moment où on devrait t'amener dans le mal, et que l'enfer est proche de ta mort, le Seigneur va le révéler à l'église que tu es dans le malheur. Ne fais plus ces choses. Alors pourquoi ne pas rendre grâce? Pourquoi ne pas lui dire merci? Toutes ces choses qui t'affectent et pour parce qu'il ne veut pas que tu ailles dans la mort, que tu périsses comme les gens du monde. Alors acclame très fort Jésus pour la délivrance. Alors c'est tout ce que tu pourras donner au Seigneur. C'est seulement ton acclamation. Tu es encore assez fatigué, le roi des gloires, le Dieu de la grâce. Alléluia. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur. Je dis Dieu dans tu as voulu. Et lorsque je suis sur le point de périr, que je ne périsse pas comme les gens du monde. Alors merci Seigneur. Agenouillé ou bien que dis-lui tout simplement merci. Dis-lui tout simplement merci. Élève son nom. Même si il te le dit. Lorsque tu pêches, il te le révèle. Lorsque tu viens à sa maison, il te dit des choses. Alors Jésus merci. Jésus je t'aime. Seigneur Jésus merci. Alléluia.
Fais la dernière prière. Et de dire Seigneur, je crois que tu m'as déjà fait grâce pour que je ne périsse point. Alors aujourd'hui, et mes péchés sont innombrables. Pardonne-moi ce matin. Bien-aimé. Parle avec. Du moment où tu as compris son sang. Et le sang de l'alliance descend sur toi. Et tu as fait ôter beaucoup de péchés de la vie de. Tu es le Dieu du pardon. Aujourd'hui, tu as glorifié à cause de ta fidélité. On aura joie parce que tout ce qui a été détruit, tu les as restaurés. Et ils ont trouvé bénédiction ce matin. Alors, Père, à ce que cela soit manifeste. Et c'est accompli. Ils ont tous amen. Ils ont tous amen. Acclame pour le Seigneur Jésus.